Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme. L'un des précurseurs de la génétique, et donc des OGM, est le moine et botaniste autrichien Gregor Mendel. En effectuant des croisements de plantes, notamment des petits pois, il a posé les bases des lois de l'hérédité et de la génétique moderne dès le XIXe siècle. Mais depuis toujours, l'homme a fait des croisements, souvent de manière empirique, pour obtenir des plantes ou des animaux avec certaines caractéristiques. Au sens large, les chiens descendants des loups peuvent être considérés comme des OGM. Une acception plus restreinte limite cependant l'appellation OGM à des organismes modifiés grâce aux biotechnologies modernes ou génie génétique. On peut, grâce à ces techniques, insérer dans les chromosomes de certains êtres vivants des gènes issus d'animaux ou plantes complètement différents. C'est la transgénèse. Des chercheurs ont par exemple introduit chez la vache le gène du ver luisant qui produit la luciférase à l'origine de la lumière chez le ver. Si le veau produit ne brille pas dans la nuit, au microscope, ces cellules émettent une faible quantité de lumière sous l'effet du stress. Beaucoup utilisés dans la recherche, les organismes transgéniques ont aussi des applications concrètes, notamment dans l'agriculture et l'alimentation. Les entreprises ont mis au point des variétés de plantes comme le maïs, le soja ou le coton pour qu'elles résistent à certains parasites, champignons ou maladies ou aux herbicides utilisés dans les cultures. Certains OGM sont aussi conçus pour obtenir une meilleure qualité nutritionnelle des produits ou dans le domaine de la santé. Des chercheurs américains planchent ainsi sur une banane servant de vaccin contre la gastro-entérite. Mais les OGM sont aussi synonymes d'inquiétude. Si rien n'a démontré le caractère nocif des OGM sur la santé, les défenseurs de l'environnement estiment les études insuffisantes. Autre préoccupation, les gènes installés dans ces plantes ont tendance à se disséminer et contaminer d'autres variétés perturbant l'écosystème. Certains s'inquiètent aussi de la possibilité d'introduire des gènes dans des graines pour les rendre stériles. Les agriculteurs devraient donc racheter de nouveaux lots de semences après chaque récolte.